Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est des modules photovoltaïques couche mince. On a les panneaux photovoltaïques classiques, donc très souvent silicium, qui sont encapsulés dans du verre, donc assez épais. Et on va avoir ce que l'on propose nous, donc des modules qui font moins d'1 millimètre, qui sont très fins, très souples, très légers, et qui peuvent s'adapter à toutes les surfaces. L'intérêt est vraiment d'être un complément de ce que fait le photovoltaïque classique avec le silicium. Les panneaux au silicium, les plus courants, sont économiques, mais ils sont rigides et relativement lourds, ce qui limite leur utilisation à des installations fixes. L'entreprise est au bord de la mer, à Mandelieu-la-Napoule. Après, on va monter directement en voilerie. Donc là, ce qui est très pratique, c'est effectivement le savoir-faire de la voilerie, dans le sens où on maîtrise vraiment bien cette partie-là, vraiment aussi bien sur le fait d'ajouter proprement les œillets que d'associer correctement les éléments ensemble. Au niveau de la tension technique, la durée dans le temps, la résistance aux UV, tous ces éléments-là, on les maîtrise. Et nous, on équipe des voiles qu'on appelle, c'est la grand voile. Eh bien, cette grande voile va avoir ce qu'on appelle des battens qui permet de la replier en accordéon. Et à cet endroit bien spécifique, on va venir mettre 3-4 rangées de modules pour pouvoir aider à alimenter le bateau. Tout est parti d'une régate avec le fondateur Alain Janet et d'autres personnes qui l'accompagnaient, qui lui ont dit mais tu sais, avec la voilerie que tu tiens et cette espèce de four et tout ton savoir-faire, tu peux certainement venir fixer des cellules photovoltaïques aux voiles. Et il s'est dit pourquoi pas. Et ce pourquoi pas, aux environs de 2014, a créé SolarClos et a lancé 4 ans de R&D pour se dire ok, il faut qualifier une cellule qui est capable d'accepter le façaillage d'une voile. Donc véritablement, ce mouvement-là, sans risque de fissures, micro-fissures, on a donc qualifié le CIGS. Le CIGS, association de cuivre, indium, gallium et sélénium, est prometteur et fournit en souplesse une énergie substantielle. On est passé entre 2014 et aujourd'hui de à peine 7-8% à quasiment 18%. Donc très sérieux par rapport aux 18-22% du silicium. Donc ce cuivre, indium, gallium, sélénium, qu'on vient déposer sur une plaque métallique qu'on retrouve là à l'arrière et auquel on vient associer un élément conducteur. Et comme ça, on peut associer les cellules en tuilage et par la suite venir mettre une connectique électrique, donc mes busbars, pour pouvoir faire mon serpent et ainsi avoir au bout du panneau notre plus et notre moins que je récupère ici et que je fais sortir avec des câbles ou des boîtiers un peu plus spécifiques selon l'usage. Si le module vient à être rayé, endommagé, cogné comme ça ou même transpercé, eh bien il n'y a pas de souci. Seule la cellule concernée et sa voisine vont s'arrêter et tout le reste du module continuera de produire de l'énergie. Et donc ça a commencé naturellement avec un peu de bricolage, avec de la lamination sous vide, à essayer de créer ça un peu, voilà, littéralement du bricolage. Mais ça a donné un panneau qui tenait la route. Et donc il y a eu une première levée de fonds qui nous a permis d'acheter un premier laminoir, créer une première salle de production, on va dire blanche, et ça a clairement fonctionné. La toute nouvelle salle de production est une salle sous pression pour éviter les moindres poussières. Les éléments sont collés ensemble et pressés à chaud dans ces grands laminoirs, comme des croque-monsieur. Et si vraiment on parle de recette, on a mis tous les ingrédients et il n'y a plus qu'à mettre ça au four pour que la colle fonde bien, que les éléments s'associent bien ensemble. Et ensuite on laisse un peu de temps de séchage et on a le panneau, le panneau qui est prêt. Voilà. On aura toujours une partie à la main comme ça qui est essentielle. Et une fois ce panneau créé, les premiers sujets sont arrivés. Il y a eu le nautisme naturellement avec l'équipement, notamment du bateau de Jean Le Cam. Il a fait le Vendée Globe et il est revenu en disant voilà, le panneau fonctionne très bien, merci, continuons. Et on a justement continué en équipant différents skippers, aussi bien sur le mât, sur le cockpit, sur la bâche aéro, sur les bras des bateaux, donc aussi bien des monos que des multicoques, etc. Qui fait que là, même d'ailleurs pendant la dernière route du Rhum, au départ, la dizaine de bateaux qu'on a équipés, quasiment les 10 n'étaient pas connectés au quai. Ils étaient auto-alimentés avec nos modules.
Mais ces modules ne concernent pas que les voiliers. D'autres sujets sont arrivés par la suite, notamment les camions, notamment avec le groupe Renault-Volvo et la division militaire Arcus, où on nous a demandé de créer des modules un peu spécifiques, donc comme ceci. Et donc ces deux modules côte à côte, collés sur un grand déflecteur de camion, viennent alimenter la batterie de démarrage, sans risque de fissures et micro-fissures avec les vibrations du camion tout au long de sa vie. Et on vient donc continuellement alimenter cette batterie pour éviter une panne immobilisation. Fini les pannes de batterie, et donc moins d'interventions de dépannage, moins de coûts et d'émissions de CO2 inutiles, tant qu'il y a du soleil. On a créé ce genre de panneaux très fins, très longs. Ceux-là viennent se fixer dans les serres agricoles. Donc on vient compléter la toile d'ombrage, donc bénéfique vraiment pour les plantations, en plus d'apporter de l'énergie. Mais on peut aussi se positionner sur les façades ou sur le toit de la serre. Tous les bâtiments à structure trop légère, donc tout ce qui est bâtiments métallo-textiles, tentes, très grosses tentes, etc., ne peuvent clairement pas accepter des panneaux solaires classiques. On commence à travailler sur des solutions faciles à retirer, et pour le coup, peut-être que pendant effectivement 2 mois, on n'a pas de photovoltaïque sur le toit, mais une fois que la mauvaise période est passée, on réinstalle tout et on n'a aucun souci. Bientôt, le store enroulable photovoltaïque. Plein de personnes viennent vers nous avec des sujets divers et variés en disant on pourrait se mettre ici ou là, sur un ballon dirigeable, sur tel avion, sur telle chose. Oui, c'est techniquement faisable, mais on va être certain que ce qu'on va proposer va tenir dans le temps et absolument créer aucun risque. Les cellules CIGS utilisent des matériaux peu rares et ne présentent pas de risque particulier pour la santé et l'environnement. Leur empreinte carbone est exceptionnellement basse. Aujourd'hui, ces cellules sont américaines, mais nous allons concevoir et fabriquer des cellules en France. L'intérêt, c'est de pouvoir dire on maîtrise notre R&D, on maîtrise notre approvisionnement, de nouvelles cellules à un prix plus compétitif et plus puissante. Donc on essaie de cocher un peu mieux toutes les cases. Agriculture, transport, habitat, sport, recherche, ces cellules minces ont un gros intérêt pour une énergie moins carbonée. YouTube